Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes mardi 2 septembre 2024. Bonsoir et bienvenue dans le journal en français, dont voici les principaux titres. La propagation de l'épidémie de la variole du singe est toujours inquiétante au Burundi. La ministre en charge de la Santé a déclaré qu'il a déjà touché 29 districts sanitaires sur 49 que compte le pays. La commune Nahangwa, mairie de Bujumbura, est la plus menacée par cette épidémie. Fusnet alerte sur une probable insécurité alimentaire si rien n'est fait pour remédier à la situation, et cela serait dû à la mauvaise récolte de la saison culturelle B ainsi qu'à l'inflation de la monnaie. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi des difficultés auxquelles font face les parents de la province de Kirundo à quelques jours de la rentrée scolaire suite à la hausse des prix des matériels scolaires. Dans quelques instants, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page sécurité. La rédaction de la RPA a pu répertorier 24 personnes assassinées dans les 12 provinces du pays au cours du mois d'août qui vient de s'écouler. Parmi les victimes, 6 sont des femmes. Les détails avec Emmanuel Daishimiye. Sur cette liste macabre, la province de Chibitoke prend la première place avec 8 personnes ont été tuées. Elle est suivie par les provinces de Bujumbura, Muyinga, Bururi, Kirundo et Ngozi, où chacune a connu des personnes tuées. Les provinces de Kayanza, Rutana, Gitega, Muramvya, Rumonge et la mairie de Bujumbura ont connu chacune une personne tuée. Au total, la rédaction a pu répertorier 24 personnes tuées dans 12 des provinces du Burundi ce mois d'août dernier. Parmi ces personnes tuées, 12 personnes ont été tuées par des armes blanches dans les provinces Chibitoke, Bururi, Kirundo, Gitega, Muramvya, Muyinga et à mairie de Bujumbura. Les corps de 11 des personnes tuées ont été retrouvés dans la nature dans les provinces de Chibitoke, Bujumbura, Kayanza, Rutana, Ngozi, Bururi et Kirundo. Une personne de la liste de tueries du mois d'août a été fusillée par des policiers en province Muyinga. Durant le mois d'août, 6 des personnes tuées étaient des femmes. Elles étaient des provinces de Chibitoke, Rutana, Muyinga, Rumonge et Kirundo. Les auteurs de ces crimes sont écrits parmi les Imbonerakure et les policiers. Merci Emmanuel Ndaishimiye. En page justice, Charles Makoto, directeur de la radio-télévision Isanganiro, a été arrêté le matin de ce lundi et incarcéré au cachot de la zone Rubirizi. Il a été arrêté sur un avis de recherche sur lequel il était accusé de rébellion. Cependant, après un bref moment, il a été relâché. Les informations concordantes indiquent qu'il a été arrêté suite à un conflit foncier avec son voisin à Rubirizi. L'ordre de son arrestation aurait été donné par le gouverneur de la province de Bujumbura rural. Parlons à présent santé. Depuis la déclaration de l'épidémie de la variole du singe Mpox au Burundi, sa propagation est trop inquiétante. Déclaration du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. C'était au cours d'une réunion à l'échelle nationale sur la question de lutte contre cette épidémie. Dr Lidwin Baradahana, ministre de la Santé publique, indique que cette épidémie se fait remarquer déjà dans 29 districts sanitaires sur 49 que compte le Burundi. Suivez la ministre de la Santé, Dr Lidwin Baradahana. Depuis le 25 juillet, date de déclaration de l'épidémie de la variole du singe dite Mpox au Burundi, la propagation de cette épidémie est inquiétante. Cette épidémie est déjà présente dans 49 districts sanitaires que compte le Burundi. À la fin du mois d'août, plus de 1100 cas suspects de l'Mpox ont été recensés. Parmi ces derniers, 950 cas ont été testés. Il s'agit d'une maladie qui se propage facilement et guérit lentement. 73 cas parmi les cas testés se sont révélés positifs.
puis hospitalisées pour être soignées. Parmi ces 313 personnes testées positives, seulement 148 personnes sont guéries et les 163 qui restent sont toujours hospitalisées. C'était la ministre de la Santé, Lidwine Baradahana. Bujumbura, la capitale économique, occupe la première place avec un grand nombre de cas de Mpox sur un peu plus de 300 cas déclarés au niveau national, 260 en mairie de Bujumbura. Et dans cette capitale, la commune Nahangwa a déjà enregistré 125 cas de Mpox. Ces chiffres ont été donnés au cours de cette même réunion. Toujours à propos de la santé, FuseNet alerte sur une probable insécurité alimentaire si rien n'est fait pour remédier à la situation. Dans un rapport publié ce 31 août 2024, ce réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine cite entre autres la récolte qui n'a pas été bonne pour la saison culturale B, ainsi que l'inflation qui a fait que les produits alimentaires de première nécessité ont vu leur prix vertigineusement revus à la hausse. Josiane Modaneza. La plaine de Limbo ainsi que les régions du Nord sont les localités dans lesquelles persiste le stress alimentaire. Selon le réseau FuseNet, cela est dû en grande partie à la récolte de la saison culturale B qui n'a pas pu satisfaire les besoins en nourriture de la population. Une situation qui a empiré pour la plaine de Limbo suite aux inondations provoquées par le débordement des eaux du lac Tanganyika, réduisant de plus le peu de revenus à disposition des ménages pauvres, sans parler du fait que la fermeture des frontières dans le nord du pays a privé à la population des environs des opportunités de poursuivre leur commerce transfrontalier, qui pourtant leur rapportait beaucoup. Selon toujours FuseNet, cette situation de stress alimentaire, même si elle n'a pas une même ampleur, se remarque sur le reste du territoire national. Et ce réseau de systèmes d'alerte contre la famine de souligner que le taux d'inflation du franc burundais est venu empirer les choses, car faute de devises, le carburant s'est raréfié, entraînant du coup l'augmentation des coûts de transport, ce qui a significativement restreint la circulation des denrées alimentaires dans tout le pays. Conséquemment, les prix des produits de première nécessité ont grimpé, tandis que le pouvoir d'achat n'a pas cessé de chuter. À titre illustratif, FuseNet donne le cas de la pomme de terre qui a vu son prix majoré de 25% par rapport à l'année dernière, tandis que la plupart d'autres produits alimentaires ont été revus à la hausse à hauteur de 10%. Merci Josiane Mouzaneza. Rappelons que vous pouvez également suivre les émissions de la RPA sur nos comptes X, YouTube, Facebook ainsi que sur notre site web www.rpa.bi. Dans un instant, nous continuons ce journal avec la page Gouvernance. RPA. En page gouvernance, les notables collinaires de la zone Nyakabiga en mairie de Bujumbura sont menacés par le chef de cette zone. Comme le soulèvent ces notables et l'affirment les habitants de cette zone, le chef de zone s'immisce dans leurs attributions et s'oppose à des décisions prises pour trancher les litiges, jusqu'à les emprisonner après les avoir tabassés. Le point avec Janvier Mininazgui. Les informations qui émanent de la zone Nyakabiga affirment et font état de menaces qui pèsent sur les notables collinaires de la dite zone. Le chef de zone Gervais Ndihokubgayo en est le principal auteur. Le climat malsain s'est mis en exergue lorsque les notables collinaires du quartier Nyakabiga 3 avaient décidé de mettre à la porte un locataire qui n'était plus à mesure de payer le loyer. Au moment de la mise en exécution de la décision et comme le sujet en cause n'avait pas fait appel, le chef de zone s'est catégoriquement interposé après avoir déchiré les écrits du compte-rendu des notables sur ce litige, a témoigné à la RPA l'un des habitants de la localité. C'est à ce moment que les notables collinaires ont procédé à la mise en application de la décision et ont cadenassé la porte de la maison de ce locataire. Par après, le chef de zone s'est rendu sur le lieu et a brisé les cadenas. Les notables ont encore une fois remis sur la porte d'autres cadenas et le chef de zone les a brisés pour la seconde fois. Les notables collinaires ont alors adressé une correspondance relative au président du tribunal de résidence à Nyakabiga, avec copie pour information à l'administrateur de la commune Mukaza, au maire de la ville, au ministre de la Justice et à celui de l'Intérieur. Mercredi de la semaine dernière, alors que les partisans du CNDD-FDD s'offraient en verre le soir à la 8e avenue du quartier Nyakabiga 3, après avoir érigé le drapeau de ce parti en zone Ngagara de la commune Nahangwa, le chef de zone Gervais Ndihokubgayo s'est mis à agresser le prénommé Enoch, l'adjoint du chef de
des notables collinaires en zone Nyakabiga. Il l'a sérieusement battu pour par la suite le mettre sous les verrous, indique encore notre source. Le chef de zone a ainsi lancé des provocations envers l'adjoint du chef des notables collinaires du quartier Nyakabiga 3, prénommé Enoch. Il l'a alors sérieusement et méchamment battu jusqu'à lui ôter le t-shirt de Murunzi Zakab en lui signifiant qu'il ne méritait pas à porter ce t-shirt. Le chef de zone a finalement ordonné aux policiers chargés de sa sécurité de mener Enoch au cachot. Ce dernier y a passé la nuit de mercredi et toute la journée de jeudi. Il ne l'a libéré que dans la matinée de vendredi. Le climat est resté tendu et l'on ignore la suite. Les habitants de la zone Nyakabiga interpellent les autorités hiérarchiques pour ramener à l'ordre cet administratif qui semble ignorer sa mission et le code de conduite. Nous constatons que le chef de zone Nyakabiga cause de l'insécurité. Il ne craint ni ne respecte personne. Il agresse n'importe qui. Il se mêle dans les affaires de la justice, celles de l'administration, et aucun des chefs de quartier ne converge avec lui puisqu'il s'interfère dans leurs prestations. Nous en avons assez de lui. Nous demandons à ses autorités hiérarchiques de lui ramener à l'ordre et surtout lui inculquer le code de conduite des administratifs. Contacté sur son téléphone portable, après notre brève présentation et l'objet de notre appel, le chef de zone Nyakabiga Gervais Ndihokubgayo ne nous a plus rien répondu tout en laissant la ligne téléphonique ouverte. Enoch n'est pas le seul à être persécuté. Le secrétaire des notables collinaires en zone Nyakabiga, prénommé Ferdinand, est lui aussi sous intimidation. Nous y reviendrons. Merci à toi Janvier Nina Hadzgue. Et en province de Chibitoke, les agriculteurs et les pisciculteurs de la commune Lugombo demandent la levée de la mesure du gouverneur consistant à stopper l'irrigation des champs afin de nettoyer des canaux d'irrigation. Ces citoyens jugent que cette mesure en vigueur depuis 2 semaines n'a pas été bien planifiée et que par conséquent ils enregistrent actuellement des pertes. Les détails avec Éloge Divan des Méchas. Beaucoup de poissons sont morts et des chats de culture sont devenus secs des suites du manque d'eau. Il s'agit d'un des habitants de la commune de Lugombo qui parle des pertes déjà enregistrées par des agriculteurs et des pisciculteurs suite au bouchage des canaux d'irrigation qui ramenaient à partir des rivières l'eau nécessaire à l'arrosage des champs et l'élevage des poissons. Cette mesure qui vient de durer 2 semaines a été décidée par le gouverneur de la province Chibitoke dans l'objectif de nettoyer les canaux d'irrigation. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi les habitants de Lugombo indiquent que la fermeture des canaux d'irrigation actuels diffère de celle des années antérieures. La fermeture des canaux d'irrigation dirait au fait tout en moins dans l'objectif de les nettoyer. Mais comme les travaux de nettoyage sont effectués par la population, les autorités laissent l'eau couler pendant le week-end pour que les champs ne deviennent pas secs. Actuellement, cette faveur n'est plus donnée et par conséquent, les champs sont devenus secs. Les maïs, les patates douces et autres sont tous devenus secs. Ces habitants de la commune de Lugombo trouvent que l'actuelle fermeture des canaux d'irrigation a été décidée sans tenir en compte des besoins en eau remarquables actuellement. Les autorités mettent en place des mesures sans se soucier du bien-être de la population. Avant, c'était durant le mois de mai que le nettoyage des canaux d'irrigation se faisait et cela ne causait aucun problème parce que c'est une période durant laquelle il y a toujours de la pluie. Les champs ne deviennent pas secs comme c'est le cas aujourd'hui. Les autorités n'ont pas tenu en compte que le mois d'août est une période durant laquelle les champs ont besoin d'être beaucoup plus arrosés. Vous saurez que cette mesure du gouverneur d'Ochibitoke a été appliquée depuis le 15 août dernier et va s'achever en date du 15 septembre. La rédaction de la RPA a contacté Karem Bizoza, gouverneur d'Ochibitoke, pour recueillir sa réaction aux sollicitations de ces sujets, mais il s'est abstenu de tout commentaire. Merci Éloge Divan Rémé. Clôturons ce journal par la page éducation. Les parents d'élèves en province de Kirundo sont inquiétés par la hausse des prix des matériels scolaires. Un parent qui a gardé l'anonymat et qui s'est exprimé sur nos micros affirme qu'ils vont rencontrer beaucoup de difficultés pendant cette période de quelques jours avant la rentrée scolaire. Suivez-le.
La rentrée scolaire de cette année est devenue casse-tête chez les parents. Tous les prix du matériel scolaire, comme les lames de papier, ont été revus à la hausse, sans oublier le ticket de déplacement. Nos moyens financiers sont limités. Les prix des cahiers sont exorbitants car un cahier s'achète actuellement 2500 francs bout. Si nous comparons avec les prix de l'année passée, cette année, la situation est devenue très compliquée. Avant, et selon les catégories, un cahier pouvait s'acheter 1200 francs bout, 1300 et 1500 le plus cher. Mais pour le moment, c'est 2500 francs bout le minimum. Également, les prix des uniformes ont monté. Donc, nous les parents, nous ne savons pas quoi faire pour envoyer nos enfants à l'école. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final au journal de ce lundi 2 septembre 2024. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Je vous souhaite un très bon début de semaine.